Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un vernis. Vernis, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vernis, donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti de téléphone non plus. Donc c'est leur dernier modèle, le vernis M7, et j'ai eu du mal à trouver les caractéristiques de ce téléphone parce qu'en fait il est en vente donc sur AliExpress, sur la boutique vernis officielle. Par contre sur Kemovil et des spécifications, il n'existe pas. Voilà, donc du coup j'ai dû un peu regrouper, croiser les informations et j'ai essayé de vous faire... voilà, j'ai peut-être pas trouvé, j'ai essayé de faire au mieux. Donc, allez, on passe aux caractéristiques, au design. C'est un téléphone qui coûte à peu près 100 €, hein, là sur AliExpress, sur la boutique officielle, je viens d'aller voir. Ma foi, un petit low cost. Vernis, ils ont toujours fait des trucs à peu près corrects. Là, je pense qu'ils ont un peu laissé tomber, vu la concurrence forte, surtout de Xiaomi. Donc, du coup, voilà. Allez, on passe aux caractéristiques et au design. Donc, on a une petite goutte d'eau en haut avec des bordures qui sont, ma foi, pas très fines. Donc, pour ceux qui veulent voir, j'ai fait le déballage. Et pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte, on a un menton qui est assez imposant quand même. Dimension, alors, il existe déjà en deux couleurs, en noir et en violet. Dimension. Alors, c'est dimension que j'ai fait moi-même parce que je ne les ai pas trouvées. 15,6 de large sur 7, donc 15,6 de haut sur 7,4 de large sur 9, à peu près 9 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas non plus très fin, surtout que la batterie n'est pas très grosse, hein. Pour un poids de 181 grammes. On a à l'avant un écran de type IPS en 6,1 pouces en définition 1280 x 600. Donc il n'y a même pas de HD+ dessus. Il faudra se contenter de ça. L'écran prend 82,97% de la surface totale du téléphone. Au-dessus, on a un appareil photo frontal de 8 mégapixels associé à une reconnaissance faciale qui marche. Voilà. Hop. Voilà, qui n'est pas des plus rapides, mais qui marche. En dessous, on aura le port de rechargement. Alors, comme vous avez pu voir ou pas dans le déballage, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous montre, c'est une coque amovible, ce qui est très rare. Mais c'est pas... on a la coque amovible, mais on n'a pas le combo batterie. Donc, batterie scellée, pas batterie amovible. Donc, je pense qu'il devrait pouvoir s'enlever avec pas trop de difficultés. Mais bon, voilà, elle n'est pas amovible d'origine. Pas simple à enlever, quoi. Donc on aura une nano SIM, 2 nano SIM ou une nano SIM. Non, en fait non, on a le combo 2 nano SIM plus carte SD, donc on en a au total, c'est plutôt pas mal. Donc je sais que ce genre de téléphone va intéresser du monde, surtout si la batterie est facilement enlevable, hein, échangeable. Hop, parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui aiment ça. Du coup à l'arrière on aura le capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite, qui marche plutôt pas mal. Enfin plutôt pas mal là, il n'a pas marché. Voilà. Hop. Hop. Bon, je la fais me sortir le miroir. Hop. Donc, il marche. Il faut trouver juste... Voilà. Bon, voilà, quoi. Vous aurez compris. Il y a la petite vibration. Des fois, il a envie. Des fois, il n'a pas envie. Donc, c'est plutôt correct. Une fois qu'on a trouvé un peu le point G, ça marche plutôt pas mal. À l'arrière, on a un combo triple appareil photo. Donc, du 13 plus du 2 plus du 8. Voilà. Bon, dans le bon sens, du 13, du 8 et du 2 avec le flash LED. Au-dessus, on aura Monsieur Jack qui est bien présent. Le tout animé par un Helio A22 avec un PowerVR pour la partie graphique. Il existe une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Il y a bien une aide de notification qui se retrouvera juste ici, sur ce petit coin-là. Bluetooth 5.0, la batterie 3500 mAh. On verra tout à l'heure ce que ça donne niveau autonomie. Pour les bandes 4G, il manque que la B28, comme à chaque fois. Et on est sur l'Android 9. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. On passe brièvement à l'écran, donc un écran de type IPS en 6,1 pouces, avec une luminosité maximale qui est plutôt pas dégueulasse. On va vous montrer, voilà, là je suis à fond, on peut voir que c'est pas trop mal, hein, le S7 commence à être un peu ébloui, voilà, c'est ma façon
de faire la sonde en fait. Donc voilà. Donc niveau multi maximal, c'est pas trop dégueulasse. On a un écran qui est plutôt donc assez réactif. On a un film posé d'origine sur l'écran. Et bon, seulement une définition de 1280 x 600. Donc il faudra se contenter. On n'aura pas de HD sur des applications de streaming, ça, c'est sûr. Donc niveau utilisation, réactivité de la dalle et tout, c'est plutôt correct, c'est plutôt bon. On va pas se plaindre, hein, ça réagit plutôt pas mal. Le téléphone, il est plutôt agréable à utiliser et ça, c'est plutôt bien. Au niveau de la partie logicielle, donc on va regarder d'abord les capteurs du téléphone. Alors, l'état des capteurs, on aura l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité qui marche plutôt correctement, j'ai pas eu de problème là-dessus. Donc niveau interface, on est sur une sorte d'Android stock, un peu remanié à leur sauce en fait. Là, ils ont tout mis, il n'y a pas de tiroir d'application, tout est posé directement comme iOS, hein, tout sur le launcher. C'est plutôt réactif, donc il ne faudra pas s'attendre à un foudre de guerre. Les 4 Go de RAM sont bien là, donc font bien leur travail, mais voilà, si vous installez beaucoup d'applications en même temps, ou des applications lourdes, ou comme des jeux, vous allez voir tout à l'heure, il ne faudra pas non plus en demander trop, c'est quand même un téléphone low cost, et qui tourne plutôt, qui est bien optimisé, mais qui va ralentir par moment, parce que c'est du low cost, et que c'est pas un gros processeur, et que si vous, suivant ce que vous faites avec, au bout d'un moment, il va s'essouffler un peu. On passe aux captures d'écran, on va baisser un peu la luminosité. Donc là, c'était au démarrage, une petite mise à jour de suite, donc je sais pas s'il y en aura d'autres, mais je pense pas, mise à jour du 4/11/2019, qui est pas tout vieux, ce qui est assez récent, j'ai envie de dire. Le Antutu 60251, le test de chauffe 38 degrés, ce qui est plutôt correct. 5 touches pour l'écran, ça je l'ai dit, 4846 le PC Mark. Il est bien certifié L3, donc ça veut dire qu'il y aura bien de bonne façon, et la définition ne permet pas d'avoir la HD. L'anti-malware est clean. Alors on aura des fonctions associées à l'empreinte digitale, donc capture en fonction d'empreinte digitale, on va les voir juste là. Donc il y aura aussi capture d'écran 3 doigts, calibration pour calibrer le capteur, accès à l'appareil photo rapide, soulevé pour allumer l'écran. On a quelques petites options plutôt sympas qui ont été rajoutées. Donc ça c'est après avec le tactile, donc répondre à un appel, prendre une photo, capture d'écran, rentrer à la maison. Et retour à la maison, c'est pour revenir sur le menu principal, hein, c'est pas pour vous allumer le GPS, et pour faire un retour, tout simplement. La barre de navigation, c'est où vous avez les touches virtuelles, où vous avez les gestures. Donc moi j'ai laissé cette touche là parce que j'aime bien, sinon on peut mettre les gestures. C'est plutôt bien qu'ils ont mis les gestures dans la ROM, ça permettra d'avoir un truc un peu récent pour ceux qui aiment les gestures, d'avoir le full screen. On aura bien la voix 4G plus appel Wi-Fi. Alors bon, sachez que le logo Volt, je pense qu'il s'inscrit tout le temps, même quand vous n'avez pas la 4G. Voilà. Le GPS test 2 mètres de marge, c'est très bien, 18 satellites fixés sur 32. On passe à l'autonomie. Donc l'autonomie, une batterie de 3500 mAh, ce qui va vous faire une journée maximum. 78% utilisé en 13h20, 2h47 sur l'écran allumé, 5 minutes d'appel. Voici la courbe d'autonomie. On peut voir que quand vous l'utilisez, il baisse assez vite. Et la courbe de chauffe, il est montré maximum à 37 degrés, ce qui est plutôt correct en soi. Je vais essayer de vous montrer Call of Duty. Donc Call of Duty, voilà, il tourne. Par contre, voilà, le téléphone, autant vous dire que niveau de puissance, là, il utilise. Oh merde, c'est pas ici. Je me suis trompé de côté. Il utilise au max de sa puissance, donc du coup, il y aura des moments où je suis mort de suite. Il était où là? Ah putain, ça c'est ma plante préférée. Je vais aller le déloger directement de là. Il est là-bas. Et voilà. Hop, tu te l'es pris dans la gueule. Il y en a une autre. Et hop, un deuxième. Ah, il n'y en a pas. Donc, le jeu est jouable. Par contre, vu qu'il n'y a pas de mode jeu, si vous recevez malencontreusement un message sur Messenger ou quoi, ben ça va risque de faire un peu bugger tout ça et ramer tout ça. Donc voilà, sinon le jeu, ça c'est super. Franchement, c'est le jeu du moment, c'est le jeu de l'année même. Je me régale et il est totalement jouable. Il faudra juste trouver un moyen de ne pas recevoir de notifications pendant qu'on joue. Allez, je vais quitter. Je commence à faire une bonne partie, mais bon, ça passe. On va passer désormais à l'appareil photo. Donc, chez le photo pour commencer, donc le mode image, je me suis mis en 9 mégapixels. Je me suis mis là, on va changer. Donc, moi, je me suis mis. Alors là, je vais désactiver. Je suis en mode portrait. Tac. Voilà. Paramètres. 9 mégapixels, 16 neuvième. On a un mode intelligence artificielle. Alors là. J'ai pas trop vu de différence d'analyse de scène. On a un mode portrait, on a le flash et on a pas mal de modes. Alors on a un mode nuit qui est là pour faire beau. J'ai vu aucune différence entre le mode nuit et le mode normal. En mode HDR,
prendre des photos HDR, un mode vidéo donc qui sera du full, du 1080p en 30 fps, un mode d'image normal, alors un mode photo ultra HD. Alors je suis pas un professionnel, c'est un téléphone à 100 euros et je me dis que ben, c'est pour faire beau. Et j'ai pris quelques photos, on va revenir après, on va finir. Un mode beauté pour lisser un peu le visage et un mode professionnel. Alors le mode ultra HD qui m'a beaucoup intrigué. Alors, je sais pas si c'est des conneries ou pas. Voici une photo que j'ai prise en mode Ultra HD. Et en fait, quand donc les photos normalement sont en 9 mégapixels, et quand je vais dans les paramètres, du coup, ça me fait une photo de 52 mégapixels en définition 8384 x 6208. 10 mots la photo. Donc du coup, voilà. Donc d'après le téléphone, c'est une photo qui est en 52 mégapixels. Voilà, c'est tout. Là-dessus, je peux pas trop vous aider. C'est sûr que je peux pas parler d'un truc que je maîtrise pas le sujet. Attends, parce que les photos que je prends en normal, voilà, en plein écran, on va mettre en détail. Hop, on va revenir. Et c'est bien une photo 9 mégapixels. Voilà. Donc, photo 52 mégapixels ou pas. Avantage ou pas, ou c'est juste marketing, ou c'est juste un petit, comment dire, tour de magie de la partie logicielle. Je ne saurais vous dire. On va maintenant revenir avec l'appareil photo frontal. Donc on revient maintenant avec l'appareil photomontal. Donc vous avez pu voir les photos. Donc vous avez pu voir les photos de nuit qui étaient pas trop dégueulasses, pas trop bruitées, mais bon, le mode nuit ou pas, et du coup j'avais fait les tests, ça n'a rien changé, donc du coup j'ai laissé les photos normales. Il arrive à capturer des trucs plutôt sympas, même si c'est un peu sombre. Hein. Après le flash qui se déclenche au bon moment, vous avez pu voir la plante qui est plutôt, ben là, voilà, le flash déclenche au bon moment, il est bien calibré. Après les photos de jour sont pas dégueulasses, sont plutôt correctes. Les photos carrées, c'est les photos 52 mégapixels pour les aficionados. Hein. Le mode vidéo, donc vous avez pu voir, l'autofocus n'est pas automatique. Ça se fait pas tout seul. Hein. Quand j'ai voulu zoomer sur les plantes, il le faisait pas. Donc ce sera du autofocus manuel. Donc après, c'est un appareil photo qui dépannera, hein, c'est du low cost, c'est pas dans ce genre de téléphone qu'on va trouver vraiment, c'est pas pour la photo qu'on va prendre ce genre de téléphone, c'est vraiment vous cherchez un low cost avec une partie photo qui est plutôt correcte. Je veux vraiment vous orienter vers Xiaomi parce que là-dessus, bon, il n'y a pas de souci, ils font le boulot à chaque fois. Allez, dernier chapitre de ce test, donc la musique. Donc le son communication, il est très bon, là-dessus j'ai pas eu de souci. Fonction de téléphone, elle est plutôt bien, plutôt normal quoi, on peut téléphoner avec, c'est le principal d'un téléphone. On va écouter le son, allez. Ah oui, je suis à fond là, je suis à fond
de chez Fond. Donc un son qui est très faible, avec une qualité d'haut-parleur pas exceptionnelle. Hein. Donc voilà. Donc on va arriver à la conclusion de ce test. Que pensez de ce Verni M7? Verni M7, un petit téléphone à 100 € qui a, alors il faut commencer par le design, un design banal, hein, pas des mieux optimisés. L'avantage c'est la coque amovible, même si la batterie elle a l'air d'être scellée. Après, niveau écran, agréable à utiliser. Niveau logiciel, ça tourne plutôt bien, c'est plutôt bien optimisé. Il y aura des ralentissements par moment, ça c'est sûr, mais bon, c'est normal, hein, on va pas en demander trop. La partie jeu, tu vas pouvoir jouer à quelques jeux, pas de gros jeux, mais des petits jeux que le petit mobile pourra tourner. C'est juste que si tu reçois un Messenger en même temps, c'est mort, hein, ça va ralentir, ça c'est obligé. La partie photo qui, ma foi, est mi-figue, mi-raisin, on arrive à faire des photos correctes, dans de bonnes conditions, ce sera vraiment pour dépanner. Et ce petit photo 52 mégapixels, je sais pas trop quoi y penser. Hein. Et la partie son qui est dégueulasse par contre, enfin le son en haut-parleur est bon, mais enfin le son d'écoute est bon, par contre le son du haut-parleur, ce sera vraiment pas, vous pourrez pas faire les kékés avec, hein, mettre le son à fond sur votre vélo ou votre trottinette. Voilà, donc c'était le test du Verni M7, et niveau d'autonomie, ce sera une seule journée seulement, pas plus. Voilà, l'autonomie assez faible, une journée et seulement, bon ça suffira, faudra le recharger tous les soirs. Allez, tchou tchous.